Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons faire encore une nouvelle invention. Aujourd'hui nous allons faire un casse-verre. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant j'étais obligé de prendre les bouteilles, les mettre dans un seau, jeter une boule de pétanque dessus pour les casser et j'en ai éparpillé de partout. Alors maintenant je me rends à la boîte à outils et on va chercher ce qu'il faut. Voilà, sorti de l'entrepôt du bricolage. Je vous ai dit la boîte à outils, c'est entrepôt du bricolage depuis un certain nombre d'années maintenant, mais l'ancien nom reste toujours dans ma tête. Donc voilà, un tuyau de 100, un raccord de 100, un bouchon de 100, un fil à plomb de maçon et 4 pieds de table. Allez les amis, nous voilà parti pour la fabrication. Maintenant, vous pouvez voir, je suis rentré, je suis sur ma poubelle qui me sert d'établi en même temps. Je pourrais me servir de la table, mais bon, c'est l'habitude d'être à cette hauteur-là, donc voilà. Allez, c'est parti. Là, on est en train de s'égarer. Alors, le tuyau est assemblé sur le raccord, et le raccord accueillit le support du bouchon. Maintenant, on va s'occuper du bouchon. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce bouchon? Tout simplement, je vais faire 4 trous. Alors, bien sûr, c'est dans l'autre sens. Il y aura les 4 pieds posés dessus. Tac. Alors, bien pris les pieds avec des caoutchoucs pour faire un amorti de choc. Voilà. Les 4 pieds. Et, bien sûr, il vous faut le plomb de maçon. Alors, je vais le couper à ce niveau-là pour avoir juste le plat. Et puis, je vais le percer. Je vais percer plus gros ce trou. Et mettre un filetage. Et ça ira comme ça. Mais dans l'autre sens, bien sûr. Hop. Alors voilà, j'ai mis le pic, le plomb de maçon vissé sur le couvercle, à l'intérieur du couvercle. Donc j'ai fait un pas de vis de M6. Les pieds sont fixés. Maintenant on met ça dans le tuyau. Alors bien sûr des trous là, il va falloir que je les bouche. Je me suis trompé parce que en faisant là, l'écrou arrive trop près et je ne peux plus serrer le couvercle sur le tuyau. Donc je vais les reboucher avec le pistolet à colle. C'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Bon allez, on va tester. Alors, au fond, vous avez bien le pic. On voit bien les 4 vis autour et le pic au milieu. Il n'y a rien d'autre dans la bouteille, dans le tuyau. Ici une bouteille en verre. On prend, on lâche. Et ben ça n'a pas marché. Pourquoi? On va essayer du côté goulot. Allez, je reprends, je mets la bouteille dans ce sens-là. Et elle est plantée. Elle est plantée, ça va pas. Bon, peut-être lancer la bouteille plus fort, tout simplement. Allez, re-essai dans ce sens-là, mais en accentuant la descente. Toujours pas. Ah, je comprends pas. Pourtant, dans les trucs bac à verre, quand on jette une bouteille, ça pète tout. Alors, si ça marche pas avec la boule par-dessus, je comprends pas. Go! Oh, j'ai entendu les bruits. On va vider tout ça. Dans un bac. Hop, il y a un bac là. Bah attendez, je vais faire. Et voilà ce que ça donne. Il ne reste plus qu'après et y mettre dans ma fameuse machine qui fait moulin à verre. Voilà, allez, ciao. Alors, tout compte fait, pour finir cette vidéo, j'ai compris comment il faut faire pour qu'elle se casse facilement.
Alors comme vous pouvez voir, c'est toujours vide. Il y a un trou, des 4 trous que j'avais rebouché, que j'ai redébouché. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que dans la bouteille de verre, je l'ai rempli d'eau. Et si je lâche là, cette fois, ça casse. Et pourquoi le trou? Eh bien, pour évacuer la flotte. Et ben, ça n'a pas marché. Essayons en mettant une deuxième par-dessus. Comme vous pouvez voir, l'eau s'écoule. Du coup, on met la troisième. Et on peut voir que les 2 premières sont pétées. Pas la dernière. Mais c'est pas grave. Vous voyez, vous allez même dire que des fois que les grosses bouteilles ne passent pas. Et bah si, les grosses passent aussi. Voilà. Elle n'a pas pété parce que j'ai mis un peu trop de bouteilles cette fois. Alors on va la renlever. Et puis on va l'essayer sans. Donc voilà, j'ai vidé le bac, le puits. Et le verre est bien là, pilé. Et donc il nous reste toujours cette grosse bouteille de Jet 27 qui n'a pas voulu péter. Alors on la met bien dessus. Et elle est très costaud. C'est pas grave, j'ai pas donné mon dernier mot. Et ben on va la ressortir. Oh merde. Je crois qu'il y a un petit problème. Bon bah comme vous pouvez voir, il y a un petit souci. Tout simplement, la bouteille en verre, la grosse 27, était tellement lourde que le plastique, il n'a pas aimé. Alors, c'est pas grave. Vous me connaissez. Maintenant, eh ben, je vais remédier à tout cela. Pour cela, j'ai déjà mon idée. Je vais prendre un bout de bois, une planche, c'est la circonférence extérieure du bouchon. Et je vais me servir justement des 4 vis que j'avais condamnées pour la fixer à la planche. Et donc, au milieu de la planche, j'y remettrai cela. J'ai donc créé un renfort, donc l'emplacement pour le passage des vis des pieds, le pic, et ces 4 trous correspondent en fait aux trous que j'ai bouchés pour le fixer sur le couvercle. Bon, on voit que les tiges filetées, elles ne sortent pas du bois, donc il va falloir que j'agrandisse un peu les trous pour y loger à l'intérieur les écrous. Donc voilà, nous allons agrandir la chose. Pour cela, il va falloir une fraise à étager. En fait, c'est une fraise qui fait plusieurs diamètres. Vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage. Moi, je l'ai trouvé chez Castorama. Pour faire un peu de pub. Vu que j'ai fait de la pub pour l'entrepôt du bricolage, attends, je fasse de la pub pour l'autre. Et donc, vous creusez comme ça le bois. Et puis ça vous donne ça. Alors, pour le rentrer, tout simple, hein, on prend l'écrou, on le met là, on le met dans l'étau et on serre. Hop, alors comme vous pouvez voir, le téléphone s'est cassé la figure. Je le mets dans l'étau, je serre et l'écrou prend sa forme. Donc l'hexagone fait ses encoches dans le bois et évitera que ça tourne. Et je fais ça pour les 2 autres. Voilà, les pieds sont montés et la tige aussi. Maintenant, on remonte le couvercle, tout ce qui reste du couvercle. Voilà, j'ai serré tout ça avec
4 vis à voler. C'est mes vis préférées. Elles vont super bien, les vis pour les volets, pour serrer fortement. C'est nickel. Allez, il est temps de passer au test avec la grosse bouteille, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut voir? L'eau s'écoule. Donc, si l'eau s'écoule, c'est que la bouteille a cassé. Allez, on attend que ça finisse de s'écouler et puis on regarde ça si ça a cassé. Voilà, vous pouvez voir le résultat. La Jet 27, elle est bien là, fracassée. Elle tient juste pas l'étiquette. Et puis bon, pour le reste, bah, vous savez le processus. C'est dans la vidéo précédente où je fais le broyage du verre avec la disqueuse. Voilà. Allez, sur ce, pour moi, le test est concluant. Je vous dis à plus. Ciao. Et si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite un joyeux Noël.